J'avais envie de refaire un petit peu d'animation 2D. Ça commence à faire un moment depuis mon projet TwinPix. Allez le voir si vous ne l'avez pas déjà fait, c'est sur ma chaîne. J'ai déjà une petite idée derrière la tête. Certains d'entre vous reconnaîtront le personnage que je vais utiliser dans ce projet. Vous l'avez sûrement déjà vu passer quelques fois dans mes dessins. C'est un barde blond avec un bouc. Je l'imagine dans une scène où, étant inspiré par la lune, il se mettrait à chanter, mais ça ne va pas plaire aux voisins. On va aller dans le bureau après pour faire le storyboard et quelques concept art. Ah, il est un peu léger ce café. Depuis la dernière fois, j'ai changé d'objectif. J'ai trouvé ce que je cherchais en occasion depuis un moment. Donc à la dernière vidéo, j'avais un 25 mm à focale fixe. Et là ici, j'ai trouvé un 18-55 stabilisé avec autofocus, zoom. Donc ça me fait beaucoup de nouvelles choses à apprendre, à manipuler. On démarre Procreate. Et je vais faire une compo en 1920 x 1080. Et voici mon personnage que je vais utiliser dans ce projet. C'est le tout premier dessin que j'ai fait de lui à la gouache il y a maintenant quelques années. Donc je vais le refaire en numérique, histoire d'avoir des images de référence pour pouvoir utiliser les couleurs avec l'outil pipette dès que je dois le redessiner dans une composition et tout. Alors maintenant que le personnage est fait, je vais pouvoir passer au storyboard. Donc je vais dessiner de manière assez basique chacune de mes scènes, juste au trait comme ça, juste pour avoir des idées générales de ce qui va se passer, des actions. Voilà, maintenant que c'est fait, je vais pouvoir passer à mon étape préférée, c'est de sketcher quelques-unes des scènes pour avoir une idée des ambiances, des couleurs, vraiment très très basique. Je vais faire quelques scènes un peu qui m'inspirent en premier pour commencer à dégrossir le travail, mais l'idée c'est vraiment de ne pas tout faire en sketch, c'est de faire quelques-unes des scènes principales pour pouvoir avoir une idée générale de l'éclairage et du mood. De toute manière, après je vais repasser au propre à la bonne résolution et utiliser ces plans-là dans une première animation de base du storyboard. Voilà, on va pouvoir checker une première fois le montage. Alors on va regarder ce que ça donne avec le sound design. J'ai trouvé quelques musiques sympas, j'ai trouvé aussi quelques FX, donc des bruits de pas, des bruits de l'eau qui coule, et plein de petites choses comme ça qui vont vraiment donner de l'impact et ajouter de la vie. Voilà, ça me paraît être une bonne base. Maintenant, je vais pouvoir passer au propre et animer chaque plan qui a besoin d'animation. Le plus gros du travail, ça va être forcément de tout dessiner avec plus grosse résolution et plus de détails, mais surtout de penser à séparer tous les calques, là où je vais vouloir faire des effets de parallaxe pour simuler des mouvements de caméra, rééclairer certains éléments, faire du flou d'avant-plan, d'arrière-plan, voilà, pour faire vraiment un petit compositing. Bref, je vais pas vous montrer tout ça parce que ça représente des jours et des jours de travail, donc je vais revenir seulement sur certains éléments intéressants qu'on va pouvoir regarder ensemble. Alors la toute première scène, c'est un plan pour établir le décor. On est de nuit près d'un château, il y a la forêt, il y a la lune. Voilà, je vais faire un mouvement de caméra à la verticale. Donc vous voyez qu'il y a des bancs noirs sur le côté. C'est pas des bancs noirs, en fait c'est la scène qui est un peu plus haute pour me permettre de faire un mouvement de caméra vertical. Alors ce plan-ci, c'est un gros plan sur une fontaine. J'avais envie d'animer un petit peu de l'eau pour établir un petit peu de l'ambiance, des petits sons un peu particuliers avant de dévoiler le personnage. Donc pour animer ça, je vais faire sur After Effects ce qu'on appelle un wave warp. Donc ça va être une
une ondulation, je vais pouvoir choisir la vitesse, l'amplitude. Là-dessus, je vais mettre un dégradé. Et par la suite, je vais mettre aussi ce qu'on appelle un posterize time. Donc ça va me permettre de changer le nombre d'images par seconde pour donner un côté un petit peu saccadé à l'animation. Donc voici ce que ça donne, le wave warp, sur des tracés vectoriels simplement. Ensuite, j'ai animé image par image, je pense 8 frames de l'eau pour Create. Ensuite, j'ai mis un petit cache par-dessus pour camoufler les transitions. Alors ici, c'est une de mes scènes préférées. C'est un plan pour montrer pour la première fois le personnage dans l'environnement dans lequel il va interagir. Donc on voit le barde et le château. Alors celui-là, il était un peu plus difficile. Je voulais lui faire une mandoline, je pense. Donc voilà, c'est un gros plan sur lui qui va accorder les cordes de son instrument avec du blur derrière. À nouveau, un gros plan sur la fontaine ici, où je voulais animer des petits oiseaux qui boivent et qui vont être surpris par une mauvaise corde que le musicien va jouer. Ici, c'est un gros plan où on va voir pour la première fois les effets du tapage nocturne, le fait de jouer de la musique dehors alors que les gens essayent de dormir par exemple. Ici, on est sur un plan de profil qui va arriver du coup juste après le précédent, où on va montrer la fenêtre qui va s'ouvrir et une flèche qui va être tirée par l'habitant. Ici, on est sur un petit plan de dos où je vais montrer le barde qui va jouer. Ici, on est sur un gros plan de l'expression du visage que je vais animer sur After Effects, qui va être surpris. Ici, on est sur le plan où la flèche va emporter la mandoline et la planter dans un arbre. J'aime assez bien le décor, il y aura un petit mouvement de choc pour montrer l'impact que la flèche va faire avec la mandoline qui va pendre avec une petite rotation dessus. Et plein de gros flous d'arrière-plan, comme je les aime. Il y a enfin la scène finale. C'est la scène que j'ai vraiment préférée, où on va avoir le titre dans le ciel, comme dans le générique des Simpsons, si vous vous rappelez. Donc le barde, ça va être découpé en 3 ou 4 plans, je sais plus. Et le barde va petit à petit descendre les marches. Donc comme ça, je dois pas montrer ses pieds, mais animer un personnage qui descend des escaliers de dos, c'était quand même vachement difficile. Et ça me rappelle que je suis pas animateur de personnage, donc j'ai vraiment eu du mal. Mais je suis content du résultat. J'espère que ça vous plaira. Bon ben le montage est fini, donc ce qu'on va faire c'est regarder le rendu final. Et puis après je reviendrai vers vous et on discutera un petit peu. Comment dire, je suis pas du tout content du résultat. Mon idée à la base, c'était de me donner le challenge d'animer un petit peu plus. Par rapport à mon dernier projet Twin Peaks, vous pouvez le voir sur ma chaîne. C'était surtout des décors que j'avais animés avec du parallaxe et tout ça. Il n'y avait pas beaucoup d'animation de personnages. Et ici avec ce projet-ci, j'ai voulu le centrer justement sur un personnage pour pouvoir pratiquer l'animation et m'y remettre un petit peu. Et je réalise qu'il y a vraiment un gouffre entre le motion design et l'animation de personnage. Animer un logo qui se construit et animer un cycle de marche, c'est 2 métiers différents, clairement. Et voilà, je pense que même si j'en fais 10, j'arriverai certainement pas à être content du résultat. Donc peut-être que le 11e sera bien. Donc c'est pour ça qu'il faut vous abonner et activer la cloche pour être prévenu quand ce jour béni arrivera enfin. J'espère que cette refonte par rapport au format précédent vous plaira.
Vu que ce projet m'a pris beaucoup de temps, j'ai préféré mettre les chroniques dans une vidéo séparée. Comme ça je pourrais alterner et vous attendrez moins entre deux vidéos surtout. Dites-moi en commentaire si vous préférez attendre un petit peu plus et avoir une vidéo plus longue, ou si vous préférez avoir du contenu plus régulièrement mais un peu plus court. Par contre ça sera plus varié. Donc on se revoit dans la prochaine vidéo pour des chroniques jeux vidéo indé. Salut!